que vous l'aimez? Amen. Tous les jours, dans le bon, dans les mauvais jours. Amen. Merci Seigneur, nous allons lire ce soir. Alors, la semaine dernière, nous avons écouté, entendre avec notre cœur. Amen. Ce soir, nous allons prendre Jérémie, chapitre 35. Jérémie 35. Merci pour nous. Soyez attentifs. Nous allons le lire parce que c'est important. Alors, il y a une partie et puis nous allons continuer après. Alors, la Bible, c'est une Bible, mais l'exemple des Récabites. Nous allons étudier cela ce soir. Jérémie, chapitre 35, verset 1er. Voici la parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel durant le règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda. L'Éternel a dit, va chez les Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des salles et tu leur offriras du vin à boire. J'ai pris Jazania, fils de Jérémie, petit-fils de Abazinian, ainsi que ses frères, tous ses fils et tout le clan des Récabites. Et je les ai conduits à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs au-dessus de celle de Masédia, fils de Shalom, qui avait la garde de l'entrée. J'ai placé devant les membres du clan des Récabites des récipients pleins de vin et des coupes, et je leur ai dit, buvez du vin. Mais ils ont répondu, nous ne buvons pas de vin, car notre enceinte, Jonadab, fils de Récab, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. De plus, vous ne construirez pas de maison. Vous ne sèmerez rien. Vous ne planterez pas de vigne. Et vous n'en posséderez pas. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Ainsi, vous pourrez vivre longtemps sur cette terre où vous séjournez en étranger. Nous obéissons à tous les ordres de notre enceinte Jonadab, fils de Récab. Nous ne buvons pas de vin durant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne construisons pas de maison et nous y installer. Nous ne possédons ni vigne, ni champs, ni semences. Nous habitons sous des tentes. Nous respectons et appliquons toutes les ordres de notre enceinte Jonadab. Nous allons baisser notre tête, nous allons continuer comme c'est long après. Nous allons prier tous ensemble que Dieu puisse nous aider ce soir et vraiment attirer profit. La Bible remplie de mystères, remplie de choses merveilleuses. Ce n'est pas des histoires, mais c'est des choses très profondes. Amen. Et nous avons compris que les disciples, pendant tout leur temps qu'ils ont marché avec Jésus, écouté des beaux sermons, eh bien, ils ont même guéri des malades, mais ce n'était pas complet. Ils ne comprenaient pas la parole encore. Il a fallu qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Eh bien, c'est là que
la chose, eh bien, leurs yeux sont ouverts. Alors nous allons prier tous ensemble que Dieu puisse nous aider ce soir, et bien que nous puissions vraiment sortir de la bénie. Papa Céleste, oh Dieu Tout-Puissant, nous avons à l'intérieur de nos cœurs qui brûlent, Seigneur. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs, leur cœur brûlait, mais ne comprenaient rien. Alors ce soir, Seigneur Dieu, qu'importe, nous sentons vraiment que le cœur brûlait à l'intérieur. Oh Dieu, mais nous voulons plus que cela. Nous voulons voir ta face. Nous ne voulons pas nous arrêter, Seigneur Dieu, sur le panneau publicitaire. Nous ne voulons pas nous arrêter tout simplement, oh Dieu, d'avoir accepté le message, d'avoir accepté de venir dans ta présence, de venir à l'église. Ce n'est pas suffisant. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons vraiment aller dans la profondeur. Sans la révélation, mon peuple périsse. Oh Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. La puissance vivifiante, afin que ta parole puisse ce soir, oh Dieu, nous donne les vitamines que nous avons besoin. Parce que nous vivons dans un monde qui nous distrait, qui nous empêche de pouvoir vraiment te voir, qui nous empêche de te voir ce soir. Mais Seigneur Dieu, nous voulons aller plus loin, encore 1000 coudées, encore 1000 coudées, jusqu'à ce que nous puissions, eh bien, submerger, oh Dieu, jusqu'à ce que nous n'avons plus le fondeur, Père. Oh Dieu, aide chacun de tes enfants, que nous puissions vraiment être, Seigneur Dieu, disponibles ce soir pour écouter ta parole. Nous voulons puiser, nous avons, Seigneur Dieu, oh Dieu, une source inépuisable. Oh Dieu, la grande fontaine d'amour que tu as déversée pour ce temps à travers de la bouche de ton prophète. Nous ne voulons pas arrêter avec la connaissance, mais nous voulons vraiment, Seigneur Dieu, que la révélation puisse, Seigneur Dieu, le royaume de Dieu s'établit dans nos cœurs et que toi, tu prends le contrôle de tous nos sens. Seigneur Dieu, que la dynamique ce soir puisse frapper la mécanique. S'il te plaît ce soir, Père, oh Dieu, établis ton royaume dans nos cœurs. Nous vivons dans un temps vraiment dangereux, que tout paraît vraiment, Seigneur Dieu, normal. Mais, oh Dieu, ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, comprendre, examiner, sonder les Écritures. S'il te plaît, Père, nous voyons la dislocation du monde. Nous voyons, Seigneur Dieu, oh, la réalisation de toute, Seigneur Dieu, la prophétie sous nos yeux. Nous voulons vraiment ne pas laisser le diable nous embêter comme il embêtait notre maman Ève là-bas. Nous voulons vraiment être sur nos positions, l'arme à la main, et en même temps, de l'autre côté, les outils pour la construction. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, bénis tes enfants. Utilise, Seigneur Dieu, ce corps, Père, s'il te plaît, pour l'édification de chacun de tes enfants ce soir. Enlève l'incrédulité, que nous puissions être comme des David. Oh Dieu, qui puisse vraiment ne pas regarder la taille de nos problèmes, mais avoir vraiment confiance sur la promesse, la parole a dit. Il est écrit dans le nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Merci Seigneur. Alléluia. Je crois que nous avons vraiment gardé tout ce que nous avons appris la semaine dernière. Ce message, il est extraordinaire, il est si beau. Si c'est des histoires, nous allons vraiment être fatigués, nous allons vraiment regarder notre monde, mais quand nous comprenons la parole, que Dieu nous aide, eh bien ça devient doux, plus doux de jour en jour. Amen. Nous avons pris entendre avec notre cœur, c'est ce qu'on est en train d'écouter, la voix de Dieu. Et vendredi, on a écouté cela.
et on a commencé plutôt la voix de Dieu. La voix de Dieu parle non pas aux oreilles, il parle à notre cœur directement. Amen. Et nous avons vu dans Néhémie comment le peuple de Juda, eh bien, ils se sont préparés pour faire le travail. Et nous voyons que à travers de tout cela, nous comprenons nos responsabilités aujourd'hui. Nos responsabilités ne doivent pas être quelque chose de facile, ni trop doux. Eh bien, ça va être un chemin difficile. Quand nous regardons à travers de tous les âges, nous avons vu à travers les sceaux, les âges de l'Église, comment le diable, il a changé de forme, mais il a toujours travaillé 24 sur 24. Change de forme, change de tactique pour attaquer le peuple de Dieu. Et si le peuple de Dieu ne se tient pas prêt, eh bien, il ne comprend rien, eh bien, nous allons faire les mêmes bêtises comme Pierre, parce qu'il n'avait pas encore compris ce que Dieu lui parlait chaque jour. Et il faisait des contre-attaques qui étaient en dehors du cadre de la perfection, de la stature d'un homme parfait. Alors, par manque de connaissances, mon peuple périsse. La Bible nous enseigne si nous pouvons prendre, je dis, si nous regardons en général la parole, les âges, Dieu, eh bien, a pris plaisir à travers son serviteur, Job. Parce qu'il était intègre et droit. Amen. Un exemple parfait où Dieu démontre la satisfaction envers un humain qui était intègre et droit. Pour nous montrer que c'est possible. Qu'il ne faut pas se dire parce que nous sommes dans la chair que ce n'est pas possible. Mais si Dieu a pris des exemples, il a pris des exemples de la foi. Abraham est un humain comme nous. Hein. Il n'est pas plus spécial que personne d'autre. Abraham, Dieu l'a choisi parce qu'il le connaissait avant la fondation du monde, que Abraham était un homme de conviction dans son Dieu. Il croyait tout ce que la parole disait. Amen. Et un résumé général, quand nous regardons tous les types de la Bible, Dieu veut former ses enfants. Et il le dit à travers la bouche de son prophète, comment c'est, eh bien, l'or devient or à travers du feu. Il ne peut pas avoir de la valeur si l'or reste brut. Depuis qu'on le retient de la terre, il n'a pas de valeur. On doit l'emmener, le mettre dans le feu. Alors, tout ce qu'on est en train d'apprendre à travers des Écritures, c'est que Dieu nous envoie dans la gueule du loup. Dieu nous envoie à travers du feu, à travers de toutes les difficultés, dans le but principal de nous former. Dans le but principal pour nous faire sortir plus grand, pour nous faire sortir de là encore plus, eh bien, plus costaud. Et dans ce temps, nous avons la chance extraordinaire de vivre le temps de l'aigle, le temps de l'épouse, la plus belle partie de tous les âges. Amen. La parole le dit, eh bien, beaucoup de prophètes auraient souhaité vivre dans ce temps où nous vivons. Mais nous voulons vraiment sauter les étapes. Nous voulons vraiment la promesse de Dieu sans passer par le bon chemin. Ça ne peut pas marcher. Il va falloir mourir à soi-même afin que Dieu puisse prendre la première place. La victoire, c'est quand, eh bien, Dieu prend le contrôle total. Et il établit le pyramide dans notre vie. Il établit, eh bien, la stature d'un homme parfait. Amen. Et à travers de cela, à travers de notre vie, le reflet de la stature de l'homme parfait, eh bien, les gens vont nous regarder et dire, eh bien, c'est vrai, ces gens ne sont pas des gens ordinaires. Mais qui sont ces gens?
c'est Dieu manifesté dans la chair humaine. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. On ne peut pas le faire. Il faut vraiment laisser Dieu prendre notre corps et marcher à l'Hydrodrille. Amen. Et en écoutant la parole de Dieu, en donnant notre vie totalement à Dieu, nous demander à Dieu de nous brider chaque jour. Seigneur, bride ma bouche, bride ma langue, bride mes mains, mes yeux, mes oreilles, mes pieds, afin que, Seigneur, toi, tu vas réagir selon ce que tu veux que nous soyons. Amen. Alors, c'était un exemple vraiment extraordinaire. Ceux qui bâtissaient le muraille, ils portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre, pour nous démontrer que le travail d'un enfant de Dieu sera jamais quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Amen. Dieu le démontre à travers de la parole, c'est quelque chose de vraiment qu'il faut prendre à un niveau très haut. Très haut. Alléluia. Dans Néhémie 4, verset 20, il dit au son de la trompette, rassemblez-vous. Aujourd'hui, nous avons entendu la parole, la trompette, à travers de la bouche de son prophète, qui nous demande de nous rassembler. Alors, qu'est-ce que la trompette est en train de faire? Rassembler l'épouse. Ce n'est pas pour faire une autre religion, ce n'est pas pour venir mettre les étiquettes, mais c'est pour retirer, pour dire les gens, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez des dénominations et venez dans la parole complète. Amen. Entendez-vous la voix du 7e ange. Et frère Branham, dans sa prière, il dit, oh Dieu, s'il te plaît, aujourd'hui, fais-le de nouveau. Viens parmi nous. Tu as promis ces choses pour les derniers jours. Et que nos cœurs ne soient pas aussi engourdis avec la théologie moderne et les choses du monde. En sorte que nous ne manquions pas de te voir. Alors nous, les gens sont engourdis par toutes les choses de ce monde, la théologie moderne, les choses. Dieu a envoyé un prophète pour remettre à jour. C'est ce que les prophètes ont toujours à travers de l'âge. C'est pour sonner la trompette, pour ramener les gens vers Dieu. Amen. Pour ne pas manquer de le voir. Ouvre notre intelligence, nos yeux, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. C'était entendre avec votre cœur. Ce soir, nous allons parler, eh bien, d'une peuple exemplaire. Et certaines Bibles le dit, l'exemple des Récabites. L'exemple des Récabites. Comment ces gens sont restés sincères. Si nous venons ici comme une religion, et nous voulons vraiment essayer de faire ce que la Bible veut nous demander par nous-mêmes, on va dans des réunions, on va être béni, on va se réjouir, on va sauter, on va partir, et dès le moment où le diable va nous attaquer en dehors de ces lieux-là, nous allons faillir. Et nous allons regretter. Sûr et certain. Alors, comment faire? Il faut bien écouter la parole de Dieu, et pendant que la parole est en train de prêcher, ce sont des puzzles qu'il faut vraiment, eh bien, mettre au fur et à mesure, un avec l'autre. Amen. Amen. Et c'est la promesse derrière tout ça, c'est un homme heureux. Être heureux, vivre en paix, sans qu'on aura besoin de sauter, on aura besoin de crier, on n'aura pas besoin de tirer les cheveux. Pourquoi c'est comme cela? On peut rester tranquille dans le calme. Et c'est ça. Restez tranquille, sachez que je suis Dieu. Alors nous avons vu ce soir que Dieu demande à son prophète, Jérémie, va dire à ce peuple, Dieu, regarde cela, ce peuple a été enseigné, écoute cela bien, ce peuple a été enseigné aux choses qu'il ne faut pas faire. Mais Dieu va tester son peuple en venant leur dire le contraire, pour tester le peuple de Dieu.
Alors comprenez-le bien, aujourd'hui la Bible est interprétée par beaucoup de façons. Et la seule façon de le comprendre, ce n'est que quand Dieu nous le révèle individuellement. Écouter un bon sermon n'est pas suffisant. Lorsque nous allons partir, on va être embrouillé parce que d'un moment nous allons entendre ça, de l'autre moment nous allons entendre ça, et ça paraît ne pas synchroniser. Mais un enfant de Dieu, à l'intérieur de lui, il a la révélation. Il a tout ce qu'il faut. Et en son temps, Dieu fait des choses merveilleuses. Il a la patience. Et en son temps, Dieu va l'aider à avancer et avancer, avancer. Et le prophète de Dieu, quand il était dans la caverne, Élie, il était là. Il consultait son Dieu quand il y a des problèmes. Il y avait des problèmes derrière lui. Eh bien, il est parti se cacher dans la caverne. C'est pour nous aussi, pareil. On doit se réfugier des fois, il faut se retirer. Sortez du milieu d'elle. Allez quelque part tranquille. Et priez. Cherchez la face de Dieu. Et le vent est arrivé. Il y avait du bruit. Mais Dieu n'était pas dedans. Mais la petite voix est arrivée. Et Dieu était dedans à lui parler. Et c'était le consolateur. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Ça se répète, le type se répète. Alors, Dieu permet des fois dans notre vie, des choses arrivent que nous interprétons mal. Eh bien, c'est ce que Abraham a vécu, ce que Job a vécu, ce que David a vécu, ce que Jacob a vécu. Tous ces gens ont vécu chacun sa façon des moments difficiles dans la vie. Mais ces gens nous ont donné un exemple extraordinaire. Ils ne se sont pas courbés devant ces problèmes. Ils sont restés avec la parole. Ils ont tellement confiance dans leur Dieu qu'ils ne se sont pas vraiment... Ils n'ont pas murmuré. Ils n'ont pas couru de gauche à droite pour dire « Seigneur, pourquoi ?» Ils étaient toujours prêts. Regarde, Abraham. Et Abraham vient là. Nous avons lu la semaine dernière, il y a son papa qui lui a donné des problèmes. Il y a son neveu Lot qui lui a donné des problèmes. Mais lui, il est resté tranquille. Il est resté tranquille. Il ne se panique pas. Et lui, il donne le choix libre. Il dit à Lot, eh bien, il faut nous séparer. Il y a des problèmes dans le camp, il faut nous séparer. Choisis là où tu veux partir. Abraham aurait pu dire, ok, moi je choisis ici, ben prends là-bas pour toi. Il dit, je te donne le choix libre. Fais ce que tu veux. Eh bien, c'était ce que, l'autre a choisi, il a choisi de l'autre côté. Il était tranquille. Alors, nous allons aussi continuer cela pour dire juste un petit peu, parce que c'est long. Alors, quand vous allez à la maison, lisez tout le chapitre des 35 pour voir un petit peu les exemples, comment ces gens étaient restés avec la parole. Dans verset 16, oui, les descendants de Jonadab, fils de Récab, respectent l'ordre que leur ancêtre leur a donné. Mais ce peuple ne m'écoute pas. Dans la première partie en haut, nous avons pris l'exemple, les fils de Récab, qui a donné un exemple parfait. Maintenant, dans la deuxième partie, Jérémie donne un exemple du contraire. Alors, un petit peu de patience avec moi. La deuxième partie, 35-12 plutôt, alors la parole de l'Éternel, deuxième partie, fut adressée une deuxième fois à Jérémie. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Cette fois-ci, va annoncer aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. N'allez-vous pas tenir compte de la correction et obéir à mes paroles, déclare l'Éternel? On a respecté les paroles de Jonadab,
fils de Récab. Alors l'Éternel a dit avec Judas, les habitants de Jérusalem, est-ce qu'ils ne sont pas pour écouter, ils ne sont pas pour tenir compte de la correction et obéissance à mes paroles? Al dit à Zotsa, lui dire, on a respecté les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a été dit à ses descendants de boire du vin. Ils n'ont pas bu jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur enseigne. Et moi, je vous ai parlé et reparlé inlassablement, mais vous ne m'écoutez pas, mais vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés inlassablement pour vous dire que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Corrigez vos manières d'agir. Ne suivez pas d'autres dieux. Ne suivez pas d'autres dieux pour les servir. Et vous pourrez rester sur la terre que je vous ai donnée à vous et à vos ancêtres. Pourtant, vous n'avez pas tenu l'oreille, vous n'avez pas tendu l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les descendants de Jonadab, la référence que Dieu prend avec les descendants de Jonadab, fils de Récab, respectent l'ordre que leur ancêtre leur a donné, mais ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tout le mal dont je les ai menacés. Et cela parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Jérémie dit ensuite au clan de Récabites. Jérémie dit ensuite au clan des Récabites. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Puisque vous avez obéi aux ordres de vos ancêtres, Jonadab, que vous avez gardé tous ces commandements et appliqué tous ces ordres. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui soient à mon service. Alors, j'espère que vous n'êtes pas trop embrouillés dedans. Il y a deux parties. Les enfants de Récabites, ils ont eu en retour, eh bien, ce qu'on vient de lire dans, ce qu'on vient de lire, 19, Dieu leur fait une promesse, qu'il ne manquera jamais de descendants qui soient à son service. Alors qu'en haut, les gens de Juda, Dieu, il menace eux. Parce que je n'ai pas écouté, eh bien, parce qu'ils n'ont pas respecté l'ordre, ils ont renoncé, ils ont des mauvaises conduites, ils ont des manières mauvaises, il faut corriger leur manière d'agir, ainsi de suite. Dieu les a châtiés. Voilà la différence de gens qui obéissent et des gens qui n'obéissent pas. Alors, c'est un message si profond qu'il faut faire bien attention à l'écouter bien et demander à Dieu, aide-nous. Quand nous lisons, eh bien, dans 2 Samuel 13, verset 1er, qui est, eh bien, Jonadab? Qui est Récab? Dans 2 Samuel 13, verset 1er, il dit nous, après cela, voici ce qui arrive. Ce qui arriva, Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Voilà la réponse. Amnon avait un ami du nom de Jonadab. Voilà où le nom de Jonadab sort. C'était un fils de Chiméa, le frère de David, et un homme très rusé. Alors, nous parlons de
d'une famille qui sont de la lignée de David. Alléluia. J'essaye de faire de mon mieux pour ne pas rater, pour terminer. Nous allons prendre aussi une dernière, le livre de Hébreux chapitre 10, verset 23. Soyez attentifs, je pose une fondation et c'est important. Pour voir, j'explique tout simplement pourquoi des fois nous avons des difficultés dans la vie, pourquoi nous ne sommes pas heureux, pourquoi des fois on ne réussit pas, pourquoi, eh bien, Dieu ne nous bénit pas. Il y a une raison derrière tout ça. Amen. La désobéissance est très grave. C'est même dit que c'est égal à la sorcellerie. Amen. La désobéissance. Hébreux 10, 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous le croyez, l'Église? Pour que David s'aventure devant toute cette foule, il n'a pas eu peur, il n'a pas hésité, mais il avait une confiance totale. Venir dans la présence de Dieu, si nous venons avec nos 5 sens, nous n'allons jamais pouvoir avancer. Nous allons voir que des bêtises. Et le prophète, dans un mot à l'église, il dit, si nous venons ici, nous cherchons des erreurs, nous allons voir beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on est venu voir ici? On est à la recherche de la profondeur, qui appelle la profondeur. Amen. Regardez Jésus, et vous allez être bénis ce soir. Amen. Il dit dans 24, veillons les uns sur les autres, amen, pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. On ne peut pas faire ce travail-là seul. Vous êtes d'accord avec moi? N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. C'est un travail commun. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, on est au courant, on est en train de patauger dans quelque chose qu'on sait qui est mal. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Alors il faut sortir de là. Alors si nous faisons des bêtises volontairement, c'est grave. Si c'est dans, eh bien, dans l'innocence, c'est une autre chose. Mais dès qu'on est au courant de quelque chose, c'est devenu quelque chose de sérieux. Au moment où Dieu nous a parlé, on ne peut pas faire semblant qu'on n'est pas au courant. On est en train de jouer avec notre salut. Il le dit comme ça, 27. Mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, l'Église, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'était à l'époque ancienne. Les gens disent c'est la grâce aujourd'hui. Jésus, au contraire, dit que c'est encore plus que la loi. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où, à l'époque, eh bien, aller avec quelqu'un d'autre, eh bien, c'était interdit. Aller vivre avec quelqu'un d'autre, c'était quelque chose de terrible. Les gens ont lapidé ces gens-là. Mais Jésus vient avec la grâce. Et il nous dit aujourd'hui que simplement regardez, nous avons commis déjà l'adultère. Alors où est-ce que nous vivons? Est-ce que nous pouvons prendre la parole à la légère? Ce n'est pas quelque chose de familial. Dieu a appelé, eh bien, Noé dans l'arche. Noé avec sa famille seulement. C'était toujours comme ça. Il a appelé un petit groupe.
Et le prophète nous parle 1 sur 1 million. C'était toujours comme ça. Laissez-moi vous dire que dès qu'on a connu la parole, le diable, toutes les flèches de l'enfer sont contre nous. Il va essayer de nous jeter par terre parce que nous avons pris le bon chemin. Alors dès que nous avons pris le moment de courir, il ne faut pas regarder en arrière. Nous avons autant d'exemples. La femme de Lot elle a perdu sa vie juste parce qu'elle a désobéi, elle a regardé en arrière. Ce soir, ce n'est pas une affaire de famille, c'est sérieux individuellement. Individuellement, chacun doit faire ses efforts à se consacrer totalement à Dieu. C'est pour ça que le frère Branham parle d'une délivrance totale. On ne peut pas mélanger de temps en temps, marcher avec Dieu, de temps en temps. Vous allez faillir quelque part. Pourquoi nous voyons des gens qui marchaient, même dans ce message, qui est arrivé jusque la chair, aujourd'hui dans le monde? Parce qu'ils ont failli dans leur responsabilité. Un petit peu à gauche, un petit peu à droite. C'est un travail sérieux. C'est comme aller à la guerre. Pendant que l'ennemi est en train de viser sur nous, un petit moment que nous bavardons avec un collègue, nous pouvons mourir. Alors nos yeux doivent rester braqués sur tous les mouvements de l'ennemi qui est en face de nous. Nous voyons l'ennemi et nous savons que dans la bagarre, dans la guerre, l'ennemi se déguise. Même les vêtements, les vêtements des militaires sont spéciaux. Leurs vêtements sont toujours des couleurs qui nous empêchent de le distinguer. Ces couleurs nature, et des fois il prend des feuilles, il met sur leur tête, il se cache, et puis dès qu'il voit que de l'autre côté, les gens sont en distraction, ils vont bouger une équipe à gauche et vont les attaquer de l'arrière. Amen. C'est sérieux l'Église. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc à votre avis? Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance, grâce auquel il a été déclaré saint, et aura insulté l'Esprit de la grâce. Nous connaissons en effet celui qui a dit: c'est à moi qu'appartienne la vengeance. C'est à moi qui donnera à chacun ce qu'il mérite. Il a ajouté: le Seigneur lui-même jugera son peuple. Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nous qui avons côtoyé ce message, nous qui sommes au courant de ce prophète que Dieu a envoyé, eh bien, il ne faut pas jouer avec cela. Excusez-moi. Souvenez-vous des premiers jours, après avoir été éclairés. Vous avez supporté un grand et douloureux combat. Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt, vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions. Tantôt, vous vous montriez solidaires de ceux qui se trouvaient dans la même situation. Amen. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison. Et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, l'Église. Vous allez voir que des fois, ça ne va pas très bien. L'Église froide, l'Église va être tiède. Mais un soldat ne dépend pas de ça. N'abandonnez donc pas votre assurance.
Je ne dépends pas de l'Église. Non. J'ai une assurance de la parole de Dieu qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Nous avons entendu les Récabites, qui étaient un exemple parfait de l'Église. Ils ont été enseignés de Récab, leur père. Aujourd'hui, notre Récab, c'est le prophète. Le prophète nous a laissé un message, un mot à l'Église. Il nous a laissé, eh bien, l'ordre de l'Église. Il nous a laissé la parole. Il nous a laissé avec tout ce qu'il faut. N'essayez pas de jouer avec, vous prenez une partie et vous abandonnez une partie. Et Dieu a des faiblesses. Nous sommes des soldats. Il faut le prendre au sérieux, l'Église. Nous avons vu aussi ceux qui ont obéi. Dieu les a pourvus de tout ce qu'il faut. Et regardez les Récabites. Quel type les Récabites étaient? Vous avez compris quand il a dit les Récabites, on les a dit, leurs pères leur ont dit, vous ne construirez pas de maison. Pourquoi? Écoutez ça bien. Ces gens qui ont eu des Récab, l'ordre de ne pas boire du vin, il y a eu aussi des restrictions qu'ils doivent accomplir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si un enfant veut marcher avec Dieu, il venait dans le message juste pour faire plaisir aux autres, aux pasteurs. Eh bien, on joue à cache-cache. Là où on ne nous voit pas, on fait des choses qu'il ne faut pas. Ce n'est pas le pasteur qui va avoir des problèmes. C'est à nous-mêmes. Si je désobéis, c'est moi qui vais être jugé. C'est moi que Dieu va, eh bien, va devoir faire passer par des chemins pour faire retirer toutes ces choses qui est en plus. Alors Dieu Récab a demandé à ses enfants de ne pas construire de maison. Hein? Il y avait des conduites. Mais de ne même pas planter des vignes. Et vous n'en posséderez pas de vignes. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Dieu cache beaucoup de choses. Dieu cache beaucoup de choses dans la Bible. Et cela nous enseigne comment nous devons vivre sur la terre. Ainsi, vous pourrez vivre longtemps sur cette terre. Voilà les conditions, la promesse de ceux qui ne construisaient pas de maison dans la famille de Récab, ceux qui ne vont pas s'aimer des vignes et qui n'en possèdent rien et qui n'habitaient pas sous des tentes, toute équipe, mais qui habitent sous des tentes. Et la condition est dit, vous pourrez vivre longtemps sur cette terre où vous séjournez en étranger. Est-ce que David a répété la même chose? Quand il parlait de Somme, il a dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Et la promesse a été aussi que nous allons vivre longtemps. Il y a les conditions vers les parents. Honorez vos parents. Tout ça fait partie que les Récabites a donné les exemples de l'obéissance. L'obéissance dans les petites choses que des fois nous pensons petits. C'est là se cache
la révélation de qui nous sommes et qui est Dieu. Savez-vous bien que l'héritage que Dieu nous a laissé, le prophète nous explique qui nous sommes vraiment. Et le prophète nous dit que nous vivons en dessous de nos capacités. L'enfant prodigue s'est égalé avec les gens de la ville, alors que lui, il était riche dans la maison de son père. Il pensait qu'il n'était pas bien. Alors il est parti dans le monde pour dépenser tout ce qu'il avait. Mais après, il a compris. Nous parlons ce soir de l'importance que quand Dieu a placé un message, pourquoi est-ce que nous devons nous habiller, les sœurs doivent s'habiller comme ça? Si nous n'avons pas de révélation, on va copier, mais on va se sauver. Arrivé un moment, on va voir qu'il fait chaud. Les frères doivent s'habiller dans leurs pantalons. Pourquoi? Arrivé un moment, si nous n'avons pas compris, nous n'avons pas la révélation, pourquoi on les fait? Nous allons quelque part faillir. Et qu'on a compris qui nous sommes des gens spéciaux. Ce message nous prépare en tant qu'épouse. Nous devons vivre spécial. Vous imaginez que Dieu nous a donné son héritage. Et le prophète nous dit que nous sommes la moitié. Et que Dieu n'est pas Dieu sans nous. Il n'est pas complet sans nous. Est-ce que vous imaginez de quoi on est en train de parler? Vous êtes des dieux amateurs. Vous êtes la femme du roi. Et l'épouse va aller jusqu'à dans la chambre à coucher. Est-ce que nous avons compris c'est quoi cela? Pour aller jouer comme l'enfant prodigue avec les amis dans le monde et d'aller faire pareil comme dans le monde. On ne sait pas qui nous sommes. On n'a pas compris l'Église. Si on fait ces bêtises, on n'a pas compris. Parce que nous sommes en train de vivre au-dessus de toutes ces choses mondaines. Pour nous, nous voyons cela comme de la boue. Et nous disons, nous avons une espérance. Et c'est ce que Esther a fait. Amen. Esther, elle s'est consacrée pour le roi. Le fameux Hadassah, on a changé de nom. Esther. Elle a pris le risque d'aller jusqu'à devant le roi. Elle a pris le risque. Alléluia. Regarde le titre de l'épouse de Dieu. C'est de prendre le risque. Elle a joué avec la mort pour que son peuple puisse survivre. Amen. Amen. Je lis Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Jésus, le nom de Jésus dans les évangiles, porte 4 titres de fils. Et saviez-vous? Jésus en tant que fils a 4 titres dans les évangiles. L'un c'est le fils de David, l'autre le fils d'Abraham, l'autre le fils de l'homme. Nous lisons, c'est le 18 juin 1961. L'autre c'est le fils d'Abraham, l'autre le fils de l'homme, un autre c'est le fils de Dieu, Jésus. Maintenant observez, quand notre parent rédempteur devient Jésus-Christ, il devint le fils de David. Ce qui signifie héritier, alléluia, héritier du trône. Amen. Gloire, frère Branham dire. Il a hérité du trône en tant que fils de David. Dieu avait dit qu'il ne laisserait jamais David, qu'il ne laisserait jamais David sans postérité. Et Christ est le fils de David. Et il est venu notre parent rédempteur. Il attend. Il est en train de préparer une place où il pourra régner avec nous. Nous lisons de l'héritage des enfants de Dieu. Pourquoi nous faisons autant d'efforts? Pourquoi autant de sacrifices? Ça ne devient pas des sacrifices. Ça ne devient pas difficile quand nous avons une espérance tellement élevée. Si quelqu'un vous dit, nous n'avons pas d'argent pour aller en Amérique. Si demain quelqu'un vous dit,
voilà, vous avez 1 million de dollars pour vous en Amérique, mais il vous faut arriver là-bas pour le récupérer en main propre. Est-ce que vous allez dire tout simplement, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, comment je vais arriver là-bas? Nous allons trouver des solutions. Vous êtes d'accord avec moi? Nous allons nous dire, ben, je vais devenir riche demain, mais je vais aller négocier. Je vais aller négocier. Je vais aller négocier. S'il faut payer le double, payer le triple, parce que demain, je vais être riche, je vais me sacrifier. Je vais prendre peut-être ma maison, mettre en gage. Je vais faire tout pour tout, parce que il y a quelque chose qui m'attend là-bas, qui pour moi est extraordinaire. Nous avons souvent entendu les pasteurs parler de, eh bien, ces deux femmes qui avaient leur mari qui travaillait à l'étranger. Et bien, un jour que la femme, eh bien, son mari devait rentrer, un des femmes dedans, son mari devait rentrer, ce jour-là, la neige tombait. Le temps était mauvais. Et l'avion est arrivé, il y avait beaucoup de retard. Il y avait une parmi de ces femmes, eh bien, qui attendait son mari. Cette femme était là quand son mari arrivait très tard la nuit, dans le mauvais temps. Cette femme-là était dehors dans la neige, en train d'attendre son mari. Et avec l'enthousiasme dans son cœur, elle a couru quand le mari va sortir de l'aéroport. Elle avait froid, elle était congelée là, dans un petit aéroport. Elle a couru. Et dès ce moment, le mari qui disait, ça vaut la peine d'aller faire tous ces parcours, d'aller, eh bien, en guerre, et quand on revient, je suis fier de ma femme. Alors que l'autre, quand le mari est arrivé, elle dormait à l'intérieur, avec le journal dans ses mains, et elle avait sommeil. Et comment était la réaction de cet homme qui est parti dans un moment très dur au retour, et quand elle voit ce qui se passe? C'était un homme découragé. Ce soir, nous parlons de l'héritage d'un enfant de Dieu. Qu'est-ce que nous avons entre nos mains pour que nous puissions vraiment prendre cela à la légère? Pour que demain Dieu nous reproche. Mais quand il regarde à Job, il est fier. Quand il regarde les Récabites, ces gens, Dieu a envoyé un prophète. Et c'est Jérémie qui vient le dire. J'aurais pu lui dire, ben, c'est Jérémie le prophète qui nous dit, ben, vous pouvez prendre du vin, voilà. Et Jérémie a préparé beaucoup de vin. Il a mis devant les Récabites. Et ces Récabites, c'était des descendants de Récab. Récab est descendant. Et les enfants regardaient. C'est pour ça que je disais, parents, les enfants nous regardent. Ce que nous avons en nous, notre façon de vivre, notre façon de parler, va se refléter dans nos enfants. Ne jouez pas avec cela. Ne dites pas, ben, nous allons mettre de l'ordre avec nos enfants, et nous, on peut faire ça, c'est grave, ça. Ce que nous allons faire. Je dis d'abord, venir à l'église. Nos enfants vont se suivre un jour. Nous ne venons pas à l'église. Nos enfants vont copier aussi. Nous aimons la parole. Nos enfants vont copier. Nous aimons prier à la maison. Nos enfants vont emmener ça chez eux quand ils seront mariés. Tout ce que les parents vont faire, les enfants vont copier. Amen. Et les Récabites, regarde, le type était là. Leurs parents leur ont dit, ne construisez pas de maison. Pourquoi? Ne plantez pas. Mais vivez dans des tentes. Et nous savons que quand nous parlons de Abraham, qui était Abraham? Mais c'était des gens, c'était pareil. C'était des gens qui étaient sous des tentes. Ils ne sont pas attachés avec ce monde. Ils sont toujours dans des endroits retirés. Abraham était dans un endroit retiré. Et nous voyons le type des Récabites, ils ont été enseignés comme ça.
Et quand le prophète de Dieu lui-même, il met devant ces gens du vin, ils auraient pu dire, ah, mais si le prophète nous le dit, mais c'est ok, on peut le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons, eh bien, des gens qui osent dire, Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur. Parce que les enseignants leur ont dit cela pour s'excuser lui-même, et les gens copiaient, parce qu'ils n'étaient pas bien calés. Alors, parce que leur chef leur ont dit, mais non, Dieu ne regarde pas l'extérieur. Ta façon de vivre comme le monde, hein, Dieu ne regarde pas ça. Il regarde seulement ton cœur. Alors les gens ont répété aujourd'hui des églises et des églises. Les gens répètent cela, alors que la parole lui-même a déjà dit comment nous devons vivre. Amen. Et ces gens ont appliqué. Maintenant, la Bible, Jérémie nous montre maintenant que même quand il est parti pour contredire ce que leurs ancêtres leur ont enseigné, ces gens-là n'ont pas bougé d'un cran. Il dit même que tu nous dis de boire. Nous sommes les enfants de Récab qui nous a enseigné de ne pas toucher au vin. Et nous restons avec cela. Et frère Branham prend cet exemple. Des deux exemples. Deux pour montrer comment Dieu reproche Judas maintenant. Pour dire à Judas, regardez, je vous ai envoyé des prophètes, des serviteurs pour vous enseigner. Mais le contraire, vous avez désobéi. Vos manières de vivre n'étaient pas correctes. Des mauvaises conduites. Corrigez votre manière d'agir. Ne suivez pas d'autres dieux pour les servir. Nous avons toujours cru quand on parle des dieux, c'est les idoles. Les idoles que les gens vont prier. Mais le prophète nous a compris, c'est quoi? Les idoles ne sont pas que des statues. Les idoles, c'est tout ce qui prend la première place dans notre cœur. Dès que Dieu est mis second dans notre cœur, nous avons des idoles dans notre cœur. Et c'est grave. Vous êtes OK, l'église? Je prends une note. Qu'est-ce que le prophète me dit? Je continue, 166, par exemple, 166. En tant que fils de David, il est héritier du trône. Amen. En tant que fils d'Abraham, il est héritier de la concession royale. Amen. Est-ce vrai? Il est héritier de la concession royale. L'Église, on parle de concession royale. Si vous écoutez le peuple Israël aujourd'hui, ils ont une conviction incroyable. Alors que le monde entier est en train de leur pointer le doigt pour leur dire que ce territoire ne vous appartient pas. Ils auraient pu avoir peur. Mais aujourd'hui que nous parlons là, j'ai écouté les Juifs parler. Ils vous disent que c'est pour nous. On ne va pas bouger de là. On va réclamer, on va prendre tout cela. C'est notre territoire. La même chose pour nous. La Palestine, Amen, frère Branham dit, la Palestine est tout ce qu'elle contient. La semence d'Abraham. Il était le fils d'Abraham. En tant que fils de l'homme, qu'est-ce que le fils de l'homme? Qu'a perdu l'homme? Il a perdu la terre. Ainsi, en tant que fils de l'homme, il est héritier de toutes choses sur la terre. Tout ceci, il le détient et il doit le rendre. Alors, il retourne à ce qu'il était. 168. Bien alors, en tant que fils de Dieu, il hérite de toutes choses. Vous imaginez, ce soir, on est en train de jouer comme l'enfant prodigue des fois. On est tellement bloqués. Frères et sœurs, nous vivons dans un temps. Nous tous qu'on est là, on est en train de faire face à le même problème. Mais ce soir, je parle, je suis à la chair, je ne viens pas raconter des histoires.
Il nous faut demander à Dieu de nous ouvrir les yeux. Ne faites pas les mêmes bêtises. La maman Ève là-bas, elle était aveuglée par la prédication de l'ennemi. Elle a désobéi. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, laissez-moi vous dire, nous vivons dans un monde où la bénédiction matérielle est en train de monter. Beaucoup de choses que nos parents n'avaient pas la possibilité d'avoir. Aujourd'hui, on peut tout avoir. Vous êtes d'accord avec moi? À l'époque, quand on venait à l'église ici, on doit marcher. On doit être un petit moto. Aujourd'hui, je me rappelle, j'étais à La Réunion, un jeune garçon, 18 ans. Le frère Maurice Picard me montre une maison là où il y avait des voitures à l'intérieur. Il me dit, frère, ici à La Réunion, vous voulez avoir une voiture, vous allez là-bas, vous lui dites, j'ai besoin de cette voiture. Tout est facile. Il vous dit même, payez l'année prochaine. Je vous dis depuis cette époque-là. Il vous dit même si vous venez là avec tout votre papier, vous prenez la voiture, vous payez plus tard. Il me dit, le monde est ouvert comme ça, avec tout pour nous engloutir. Mais ce soir, nous parlons, nous ne sommes pas héritiers de ce monde des choses matérielles. Nous sommes héritiers d'un royaume éternel. Amen. Et nous ne devons pas mettre le paquet sur des choses minoritaires. C'est normal. Le prophète nous dit qu'il faut continuer à travailler. Mais ça ne va pas marcher comme nous devons l'avoir si nous ne sommes pas en ligne comme les Récabites qui étaient obéissants. Amen. Les Récabites étaient obéissants à la parole. Et Dieu prenait plaisir dans ces gens-là. Et de l'autre côté, Dieu châtiait les gens de Juda. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désobéissants. Si nous voulons vraiment que Dieu nous bénisse, croyez-moi, mettez Dieu toujours en premier. Amen. Mettez Dieu en premier lieu. N'ayez pas peur. Frère Branham le dit de sa bouche, il dit, si vous devez être absent de votre travail, n'ayez pas peur, même si dedans vous allez perdre votre travail. Il le dit comme ça. Il le dit, allez dans la présence de Dieu. C'est le prophète qui le dit. Allez dans la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que notre héritage se trouve là. Notre bénédiction se trouve là. Et le diable nous fait croire qu'en faisant cela, tu vas être béni plus. Mais non, la Bible a dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Et toute chose viendra par derrière. Amen. Notre héritage, l'Église. Qui sommes-nous? Ce soir, nous parlons dans un mot que Frère Branham va utiliser. En aucun cas. Dieu est direct. Il ne passe pas par 4 chemins. Il ne dit pas, je vais voir. Quand Dieu parle, l'obéissance, exécution. Amen. Amen. Je lis maintenant le consolateur. Le consolateur, le 1er 10e mois 1961, paragraphe 73. Je pense que nous sommes tous américains ici. L'église ce soir. Nous sommes tous citoyens américains. Nous sommes reconnaissants d'être américains. Mais cependant, qu'est-il arrivé à notre héritage américain? Nous avons commencé à faire des compromis. Et aussitôt que nous avons fait des compromis, nous avons perdu le caractère sacré de notre héritage. Amen. Pourquoi autant de problèmes? Pourquoi on ne se sent pas bien? Pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi il y a des soucis? Pourquoi on est agacé? La parole le dit clairement. Nous avons fait des compromis. Nous avons perdu le caractère sacré de notre héritage. On est parti dans le monde en tant qu'enfant prodigue.
nous étions un enfant qui était héritier. Parce que nous avons fait des compromis. Nous avons réélu 4 fois des présidents, ce qui va à l'encontre de la Constitution. Voilà me dire cela. Les gens sont partis élire des présidents à l'encontre de la Constitution. Et aujourd'hui, nous faisons des choses. Quant à ce petit parc-mètre qu'on a dans la rue, c'est contre la Constitution. Il n'y a rien de tel dans la Constitution. C'est contre la Constitution. Néanmoins, nous le faisons. Je vais prendre l'exemple matériel pour aller dans le spirituel. Nous le faisons. Pourtant, ce n'est pas dans la Constitution. Notre Constitution, c'est quoi? Ce message, l'Église. Nous faisons toutes sortes de choses qui sont contraires aux principes sur lesquels cette nation a été fondée. Nous faisons tout à l'envers. Et c'est ainsi que nous perdons notre héritage. Pourquoi? Nous faisons des compromis avec les principes sur lesquels cette nation a été fondée. Église, vous le comprenez? Au niveau spirituel, pas besoin d'aller plus loin que ça. 76. Je m'attends moi-même à l'instant même à voir venir une puissance qui secoue et qui va très bientôt ébranler les nations. Dieu peut avoir un peuple sous son contrôle. S'il peut trouver un homme ou une femme qui ne fait pas de compromis avec sa parole, mais qui peut se tenir là, comme le rocher des âges, croyant chaque parole, et croyant qu'il est derrière elle, et l'homme qui la croit doit agir selon elle, pas selon l'Église. On ne se compare pas avec les autres, mais selon elle, la parole. Si vous n'agissez pas selon elle, alors vous ne la croyez pas. Et si vous la croyez, agissez selon elle. Et vous pouvez la mettre en action. Et la parole sera avec vous, l'Église. La parole sera avec vous comme une lampe à nos pieds, l'Église. Il va nous dire, quand nous allons prendre des décisions, Seigneur, je vais faire ça. Je cherche ta volonté. Et Dieu lui dit, ok, il ouvre les portes. Ça va devenir facile. Mais qu'est-ce que l'homme veut faire? Il veut faire ce que lui, il prend plaisir. Nous faisons que des compromis. Et nous comparons notre vie, au lieu de le comparer avec la parole quand nous venons dans la présence de Dieu, consacrés. Nos yeux sont braqués sur la parole, sur Dieu lui-même. On se laisse distraire. Et quand quelque chose ne va pas bien, cela nous dérange. Non, cela ne va pas nous déranger. Vivez la parole. Donnez l'exemple de la parole. David seul, il a donné l'exemple. Et qui a fait que toute l'église de Saül, dès ce moment, a repris la motivation en main. Ils ont eu la force de courir au lieu que de trembler. 78, nous avons perdu notre héritage parce que nous avons fait des compromis. Quand nous nous compromettons, nous ne pouvons alors pas nous attendre à ce que Dieu tienne sa promesse envers nous. Amen. Je ne viens pas à l'église, Je ne prie pas. Je ne prie pas. Le soir, je ne vais pas dormir parce que je suis fatigué. Je n'ai pas de vie de consécration. Je dois courir, Dieu va me comprendre. J'ai trop d'occupations. Mettez un programme. Il faut que le programme soit respecté. Quand il s'agit d'un moment où on doit écouter la parole de Dieu, gardez cela. Je le dis pour moi, mes oreilles, mon cœur, écoute aussi l'Église. Je suis béni. Tout ce temps de consécration,
je suis béni parce que moi-même, j'ai quand même une motivation. J'ai beaucoup de choses qui vont m'aider à vraiment vivre une vie différente. Parce que moi, je crois dans une vie être heureux. Je crois que je peux rester tranquille. Je crois dedans. Je crois que je peux rester dans le silence devant n'importe quel problème. Parce que c'est Dieu qui contrôle tout. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à faire. Seigneur, je remets cela entre tes mains. Tu as dit frappez et on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Amen. Qui suis-je? Je suis l'héritier, fils du roi. La femme, alléluia, du roi. Oh, l'Église, nous ne pouvons pas vivre en dessous de notre privilège. Il faut bouger. Il faut prendre des décisions. Attendre, nous nous compromettons. Nous ne pouvons alors pas nous attendre à ce que Dieu tienne sa promesse envers nous. Des fois, Dieu nous bénit, Dieu nous donne des choses. Comme je vous l'avais toujours raconté, mon oncle qui racontait tout le temps, il disait qu'il avait l'habitude de marcher pour aller donner des tracts. Un jour, il a demandé à Dieu, donne-moi un moyen de transport pour que je fasse plus. Mais c'était le contraire. Alors, les bénédictions, si Dieu ne nous aide pas, peut nous causer des ennuis. Je le dis encore une fois, ça ne va pas être une vraie bénédiction. Si notre bénédiction nous empêche de marcher avec Dieu, il y a quelque chose qui va mal. Il y a quelque chose, je vous dis la vérité, il y a quelque chose qui va mal. Dieu ne peut pas nous empêcher de venir l'adorer. Ce n'est pas Rodrigue seulement ça, c'est partout. Dans le monde entier, on a ce problème-là. Pourquoi? Moi, j'aime bien prendre le temps à étudier, écouter, à analyser. Pourquoi? Parce que nous vivons dans l'âge où il y a beaucoup de biens matériels, beaucoup d'avantages que les gens d'avant n'avaient pas. Nous prenons l'exemple des jeunes aujourd'hui. Pourquoi les jeunes avaient une vie saine auparavant? Il n'y avait pas de portable. Pourquoi les gens pouvaient s'asseoir et parler avec les voisins face à face? On pouvait s'asseoir, on pouvait descendre sur la route et discuter. Il n'y avait pas la télévision à la maison. Aujourd'hui, la télévision vous fait rester à la maison. Même que vous êtes devant quelqu'un, votre portable vous demande de baisser la tête. Les jeunes d'auparavant savaient inventer. Nous inventons beaucoup de choses. Même nos jeux, on inventait. Aujourd'hui, les jeunes ne connaissent rien. Ils restent à la maison, ils ne veulent même pas sortir. Pourquoi? La bénédiction. On a le moyen aujourd'hui, et ce moyen-là nous cause des ennuis. Il faut faire attention, l'Église. Il faut faire attention. J'ai aussi cette responsabilité-là. J'ai vraiment beaucoup de souffrance en regardant. Pour moi, c'est un gros challenge. Un gros challenge. Les gens ne veulent plus se parler. Allez à la maison, je vais t'appeler là. À la maison. Mais pas, on va parler là. Non, non, allez à la maison, on va se parler là, au téléphone. Et ce téléphone, la science nous fait comprendre que ça est en train de bousiller tout l'intérieur. C'est le cancer qui l'emmène. Et nous préférons parler au téléphone que d'aller le parler face à face. C'est mauvais. Qu'est-ce que ce monde nous rapporte? Faire attention, l'Église. Le prophète nous dit, quand nous avons failli à la responsabilité sacrée, et nous avons souillé la responsabilité que Dieu nous a confiée, l'Église. Moi-même d'abord, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps. Pourquoi? Il faut retrancher. Gardons cette responsabilité. Gardons-la sacrée. Gardons-la sainte. Gardons-en chaque parole. Et ne faites pas du tout de compromis. Prenez Dieu au mot et croyez sa parole. Agissez selon la parole. Tenez-vous-en à elle. Ne bougez pas.
Ah, aujourd'hui, si c'est pas bon, on va changer l'église. Aujourd'hui, si c'est pas bon, on va changer l'église. Non. C'est le combat. On reste là. On reste là. On a lu tout à l'heure là. Il faut aider les uns les autres. Il faut encourager les uns les autres. Les autres ont besoin de moi. Je ne peux pas juste choisir le chemin facile, mais je dois rester avec là où les gens, ça ne va pas. Au contraire, Dieu a besoin de moi. Je dois donner mon encouragement. Je ne dois pas être une occasion de chute. Je dois encourager les gens. Même si ça va mal, donner des petites paroles pour encourager les gens à reprendre. Agissez selon la parole. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que Dieu cherche. Il cherche des gens. Il cherche des Abraham. Il cherche des David. Est-ce que nous ne voulons pas cela? Qu'est-ce qui est impossible? 79. C'est comme je l'ai dit ce matin dans le message, dans notre message de ce matin, en parlant de « Il nous incombe » ou « Il est convenable que nous accomplissions toute justice. » Pas une partie, l'Église. Toute justice. Cela dépend de nous à qui la parole a été confiée. C'est à nous de nous en tenir à cette parole-là. Et quand nous nous en tenons à elle, nous voyons Dieu à l'œuvre parmi nous. Pourquoi Dieu n'est pas à l'œuvre? Je vous laisse répondre. Si Dieu n'est pas à l'œuvre, chacun de nous, on peut répondre à la question, on vient de le lire. Ainsi, il est convenable que nous nous en tenions à elle. C'est un héritage que Dieu nous a délégué. Et frère Branham est en train de prêcher le consolateur. Je suis ta fonction. Laissez-moi vite avant de terminer. Je vais vous montrer maintenant l'exemple d'un homme de Dieu. Ça va encourager beaucoup de monde. Ça va encourager. Quand Dieu choisit quelqu'un, des fois ça paraît le contraire de ce qu'on attendait. Alors regarde ça bien. Frère Branham, dans le message, pareil à l'air qui s'éveille sa couvée, il dit ceci. Il prend des exemples des gens qui sortent de son ministère et qui sont arrivés plus que lui. Il prend l'exemple de Tommy Osborne. L'autre jour, je m'étais né là, à côté, c'est bien, je passais à côté. Frère Tommy Osborne, ce gentil frère chrétien, Tommy Osborne, il a été amené à son ministère là. Cette nuit-là, quand un fou avait couru à l'estrade pour me tuer à Pont-Plein, et puis il a voyagé outre-mer, il a fait... C'est un saint homme. Et regarde comment le prophète parle bien de ces gens-là. C'est un saint homme de Dieu. J'ai vu son grand immeuble là. Il me l'a fait visiter. Frère Branham n'a rien. Et frère Tommy Osborne, ce sont des gens qui sont des bébés qui sont venus après. C'est frère Branham qui a fait le chemin. Et lui, il n'a rien vu. Il n'a rien. Et il a fait visiter son grand immeuble. Mais il parle bien de ces gens. Après être venu notre bien-aimé frère Oral Robert, l'un des hommes les plus gentils et les meilleurs. Regarde comment le prophète parle bien de ces gens-là. Dieu lui a confié une grande richesse et tout. Et je suis allé là à son immeuble. Frère Branham répète ça mot-là, immeuble. J'ai visité cela, j'ai vu tout là construit sous forme de trinité. Il n'y a pas de vide du côté latéral, tout est en marbre imposé, les plafonds en aluminium, tout est en fil d'aluminium entremêlé, 500 machines ou quelque chose comme cela là-dedans, juste en série, faisant passer des lettres et autres. Je me suis dit, oh là là. Alors, regarde bien ce que Frère Branham m'a dit là. Il était regardé tout cela et dit, waouh, Dieu les a bénis beaucoup. Et Frère Branham, lui, il cachait un petit peu sa machine. Il fallait taper comme ça. Alors que l'autre là-bas, il avait sa machine IBM bien avancée. Frère Branham dit, je me suis mis de côté, j'ai parlé à Frère Fischer, avec qui j'avais fait l'œuvre missionnaire en Afrique. C'est lui qui me faisait visiter cela. Je me suis retrouvé devant le miroir et j'ai vu ces grandes et belles mains tendues vers le bas, comme les mains de Dieu, et celles du pécheur tendues vers lui. Mon cœur a tressailli de joie. Je me suis dit,
oh Dieu, combien je te suis reconnaissant pour Oral Robert. Écoute l'attitude de l'Église. Il faut lire les brochures et avec une bonne attitude et demander à Dieu, parce que des fois, on ne réalise pas pourquoi le prophète est en train de répéter ça. La bonne attitude. C'est que Frère Branham démontre cette attitude. Il aime bien quand il voit les autres arriver. Et il parle toujours du bien, ces gens-là. Il n'est pas jaloux. Il aime bien voir les gens progresser. Regarde la bonne attitude. Combien je suis reconnaissant pour un drôle de petit garçon pentecôtiste né dans une tranchée abri là-bas, qu'il en soit arrivé à ça. J'ai dit combien je te suis reconnaissant, oh Dieu. Regarde un prophète de Dieu. Alors je me suis mis de côté, je me suis retrouvé seul. Je me dirigeais vers ma voiture, alors quelque chose m'a dit, c'était Satan. Regarde ça bien. C'était Satan. Il a dit, mais qu'en est-il de toi? Satan lui a dit, mais tous ces gens qui sont de ton ministère, regarde-les, ils sont riches. Mais toi, tu n'as rien. Regarde ta voiture, regarde ton bureau, tu n'as rien. Et finalement, il a dit, c'était, frère Madame dit, c'était Satan qui lui parlait. Mais qu'en est-il de toi? Le ministère d'Oral Robert provient du tien. C'est grâce à toi que Oral Robert est là. Celui de Tommy Osborne aussi. Te voilà. Où sont tes machines IBM? C'est au bout d'une petite vieille roulotte que frère Léo m'a donné qu'il y a un bureau. Il n'a même pas, il a eu ça en cadeau lui. Un téléphone placé là, une petite machine à écrire d'occasion, même pas neuf. Qu'en est-il de ça? Satan est en train de lui dire, mais qu'en est-il de ça? Tu n'as rien, frère Branham. J'ai dit, oh, je me gênerai certainement de les voir venir visiter cela. Frère Branham en lui-même, il se sentait gêné que ses enfants qui sont de son ministère viennent chez lui et voir comment il est dans un état comme ça. Frère Branham a dit, Satan a dit, tu vois, il ne peut pas te faire confiance parce que tu n'es pas arrivé là. J'ai dit, je pense que c'est vrai, voyez. Comme tous ses frères ont ça, je pense qu'il ne peut simplement pas me faire confiance, c'est tout. Mais je me tenais là, regardant là, j'étais vraiment cassé. Regarde comment le diable peut, même avec un prophète de Dieu, il peut le dénigrer, il peut le faire croire que ça va, ce n'était pas normal. Et regarde ça. Et je me tenais là, regardant là, et j'étais vraiment cassé. Et je me suis dit, oh Dieu, malgré tous les efforts fournis et tout le reste, j'ai alors dit, regarde ce que tu as fait. Juste alors, j'ai entendu une voix dire, mais je suis ta portion. Amen. Je suis, frère Branham, il fait ses fausses routes. Il pensait que ça n'allait pas bien. Mais la voix vient de dire, de quoi t'inquiètes-tu? Je suis ta portion. Amen. Je me suis dit, oh Dieu, que ça soit une tente ou une cabane, pourquoi devrais-je m'en faire? Tu me construis un palais là-bas en rubis, en diamant, en argent et en or. Ses coffres sont pleins. Il y a des richesses ineffables. Je suis un enfant, un aigle du roi, un fils du roi, avec Jésus mon sauveur. Je suis un enfant du roi, oh là là. Ne faites pas de compromis d'église. Somme, je termine avec ça. Somme 127.3. L'héritage que l'Éternel donne. 127.3. L'héritage que l'Éternel donne. C'est quoi? Ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Je rélis ça. Somme 127.3. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Alors ne vous découragez pas. C'est juste fini.
La récompense que Dieu donne, ce sont des enfants. Ce sont beaucoup, c'est beaucoup. Aujourd'hui, on peut se dire, j'ai pas de voiture, j'ai pas ça. Alors je regarde mon ami là-bas, ah, il a une voiture, je dois avoir une voiture. Je regarde ça, je dois avoir ça. Mais le diable va nous voler notre temps avec ça. Mettez Dieu d'abord. Ne faites pas de compromis avec Dieu. D'abord, allez au pied de Dieu. Après, nous allons voir le temps qui nous reste. Ça, je vais le prendre pour travailler. Mais Dieu va nous donner la force. Dieu va nous donner l'encouragement qu'il faut. Dieu va nous donner la sagesse qu'il faut. Des fois, Dieu va nous bénir. Après, quand il voit qu'on est en train de faire fausse route et qu'on lui a pris, on a mis de côté, il dit, ah bon? Ok, je vais voir ça. Dieu se retire et il attend. Ah, si tu peux te débrouiller tout seul, allez-y. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Mettez Dieu en premier. Mettez Dieu en premier, l'Église. Nous avons tout simplement parlé ce soir de l'héritage de l'enfant de Dieu. C'est juste assez ce soir pour que je puisse sauter dans la salle. Pour que je puisse louer Dieu de tout mon cœur, de toutes mes pensées, et d'être uni, d'être motivé. Quand quelqu'un a un problème, je l'aide. Quand quelqu'un a un souci, je suis motivé. L'Église, je vous dis, c'est en nous ça. Quand on est bien, on se lève un matin, que tout va bien. On a envie de dire bonjour à tout le monde. On a envie d'aider tout le monde. Mais le jour que ça ne va pas, problème. Nous allons le mettre debout. J'espère que j'ai pu partager au moins ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et que cela peut aider l'Église à profiter de l'héritage que Dieu nous a donné. Ne faites pas de compromis, l'Église. Quand Dieu m'a donné une famille, j'ai dit merci à Dieu. Ne dites pas que c'est trop lourd. Dieu m'a donné un travail. Ce travail ne peut pas venir une malédiction pour moi. C'est une bénédiction. Il faut savoir l'utiliser. Dieu m'a donné une voiture. Dieu m'a donné cela. Rien, eh bien, ne doit pas m'agacer. Je suis tellement bien dans ma peau. Et je dis toujours à mes parents, merci beaucoup pour cet évangile qu'il m'a donné. C'est le meilleur des meilleurs. Si demain je dois tout perdre, ce n'est pas grave. Mais perdre ce trésor-là, ça va être très grave. Perdre ce trésor-là, ça va être très grave. Alléluia. C'est ça qui me rend heureux, l'Église. C'est ça qui me fait venir devant là. C'est ça qui me pousse à rester à la maison, à ne pas aller travailler, rester là, consacré, rester là. Oui, Seigneur, c'est bien. Pour le monde, c'est du perte de temps. Venir à l'église, et tu aurais pu aller à la plage, tu aurais pu t'amuser. Mais laissez-moi vous dire, vous ne perdez pas votre temps. Vous avez une promesse. Nous avons une promesse. Nous avons un trésor. Amen. Je suis la femme de Jésus. Ça me suffit, l'Église. Et c'est ce qui me donne la force. Des fois, quand je regarde des choses qui se passent, des fois, ça me décourage. Mais il y a une autre petite voix qui me dit, tu dois marcher encore. Oui, marcher encore. Alléluia. Ne te décourage pas. Ne regarde pas que tes amis sont devant toi ou pas. Ça, ce n'est pas un problème. La chose essentielle, c'est d'avoir le royaume de Dieu en nous. D'être rempli du Saint-Esprit. D'avoir le signe en nous. Ce message, il est extraordinaire. C'est la grâce, l'Église. Réjouissons-nous avec cela. Amen. Soyez dans l'allégresse avec ce trésor en main. Alléluia. Oh Dieu, prions ensemble ce soir. Implorons Dieu que Dieu puisse nous aider, chacun de nous, à m'aider, à prendre mon corps pour vous aider, à prendre mon corps pour aller aimer quelqu'un, prendre mon corps, eh bien, pour donner un coup de main à quelqu'un, prendre mon corps pour être une bénédiction pour les uns les autres. Alléluia! Papa Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Oh, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia! Oh, Dieu Tout-Puissant. Alléluia! Les enfants de Dieu se réjouissent ce soir. Pourquoi lui qui est esclave, il est toujours motivé? Pourquoi lui qui est esclave, il est toujours dans la joie, il fait son travail? Parce qu'il est un fils du roi. Amen. Alléluia. Il est un fils du roi. Il se comporte comme un fils du roi. Alléluia.
que ce qui lui manque sur cette terre ne lui cause pas de problème. Même que les gens ne l'aiment pas, ce n'est pas un problème. Ce qu'il aime, c'est que Dieu l'aime. Il a une meilleure amie, c'est que Dieu m'aime. Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous sommes de ta présence. Oh Dieu, nous voulons vraiment être un instrument d'adoration. Une symphonie. Alléluia. Oh Dieu, travailler pour toi. Seigneur, nous n'allons jamais le regretter. Vite pour toi, nous n'allons jamais le regretter. Qu'importe, Seigneur, que tout va mal. Mais quand j'ai Jésus dans ma vie, oh Dieu, je peux vraiment faire beaucoup de choses. Je peux rester joyeux. Je peux rester, Seigneur Dieu, dans la paix, la joie, le bonheur. Oh Dieu, ta parole l'a dit. Vaut mieux une maison avec du pain sec, mais il y a la paix de Dieu. Alléluia. Oh, qu'une maison remplie avec de la viande, mais qu'il n'y a pas la paix. Oh Dieu, c'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes la joie. C'est pour cela que je ne veux pas, à aucun moment, Seigneur, te laisser là-bas, Seigneur. Je veux toujours être le plus près de toi. Je veux être en communion avec toi. Je veux toujours pouvoir te louer. Alléluia. Oh, alléluia. Laisse-moi louer mon Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous ne voulons rien copier. Nous ne voulons pas essayer d'inventer. Oh, nous-mêmes, nous voulons être Jésus tout simplement. Nous voulons être Jésus tout simplement. Je suis rien. Je ne peux rien faire sans toi, Père. Oh, tout ce que je suis en train de faire, c'est mon Père. Alléluia. Tout ce que je suis en train de faire, c'est toi, Seigneur. Je sais, alléluia, que je ne peux pas frapper mon estomac parce que je ne peux rien faire sans toi. Alléluia. Mais je peux donner ce que tu donnes, toi. Et je te laisse la main, prends le contrôle total sur ma vie. Oh Dieu, nous voulons vraiment connaître qui nous sommes. Nous voulons vraiment connaître notre héritage, Papa. Tu nous as donné un héritage. Oh Papa céleste, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Papa céleste, oh Dieu, que c'est encore une fois, Seigneur. Oh Dieu, fais-le encore pour nous, Seigneur. Seigneur, enflamme les cœurs de tes enfants. Seigneur Dieu, cette petite lumière, fais-la briller, Papa. Nous voulons faire-la briller ce soir, Seigneur. Nous ne voulons pas être découragés. Nous ne voulons pas être comme sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient désespérés. Croyant que tu n'étais pas là. Croyant que tu étais mort. Mais tu étais là à leur parler. Tu les enseignais la parole. Tu étais là à côté d'eux. Mais l'aveuglement ne leur permettait pas de comprendre qui parlait avec eux. Oh Dieu, nous ne voulons pas faire les mêmes bêtises. Alors que la parole révélée est en train de parler, nous voulons vraiment puiser, Seigneur. Nous voulons ne pas regarder la chair. Nous voulons regarder ce qui est à l'intérieur, Père. Oh Dieu, tu es à l'intérieur de mes frères et de mes sœurs. Et je veux les respecter, Père, à cause de ta présence dans leur vie. Apprends-nous à respecter les uns les autres. Apprends-nous à aimer les uns les autres. Je n'ai pas affaire avec un individuel. J'ai affaire avec toi-même. C'est toi qui es dans tous ces individus. C'est toi qui es dans l'homme. C'est pour cela, Seigneur. Mets la crête dans nos cœurs. Mets la crête, Seigneur. Comme les Récabites, Seigneur. Nous voulons être comme cela. À rester avec la parole. À exécuter la parole. Non pas des extrémistes. Nous voulons rester dans le juste milieu de la parole. Nous voulons rester avec la parole. Nous voulons vivre la parole. Nous voulons que quand les gens nous regardent, ils ont envie de vivre la parole aussi. Ils ont envie de connaître notre Dieu. Ils ont envie de faire l'expérience. Aide-nous, Papa Céleste. Des fois, ce corps perd la patience. Mais quand le royaume de Dieu s'établit dans nos vies, tu nous donnes la patience. Tu nous donnes l'amour. Tu nous donnes tout ce qu'on a besoin, Père. Oh Dieu. Oh Dieu, viens ce soir. Nous ne voulons pas faire de compromis à la parole. Nous voulons exécuter la parole. Nous voulons faire tout. Faites tout ce qu'il vous dira. Oh Dieu, tu nous l'as dit beaucoup de fois. Pas beaucoup de
type, Seigneur. Tu nous as enseigné l'importance de l'obéissance. Et tu nous as même dit, Seigneur, que l'obéissance est égale à la sorcellerie. La désobéissance est égale à la sorcellerie. C'est pour cela, Père, apprends-nous d'être obéissants. Quand le prophète nous a dit de faire comme ça, nous voulons le faire exactement comme cela. Sans même discuter. Sans discuter. Oh Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Wow, Jésus. L'obéissance, c'est quelque chose de très très fort, l'Église. Cela concerne les enfants envers leurs parents. Cela concerne les jeunes qui vont un jour prendre des engagements. Tout ce qu'on est en train de faire va refléter ce qui va se passer après plus tard. Nos mauvaises décisions, nos mauvaises façons d'agir vont répercuter sur notre foyer plus tard. Nous allons payer un prix pour ça. Alors, si nous voulons être heureux, appliquez la parole. Soyez obéissants. Ne nous comparez pas aux autres. Même si les autres sont en train de faire des bêtises, pas parce que celui-là est le plus spirituel que nous pouvons nous permettre de le faire. Mais nous voulons nous comparer à la parole. Nous voulons nous comparer à la parole d'Église. Et si demain vous me voyez en train de faire quelque chose de mal, ne me critiquez pas. Allez plutôt dans votre chambre, priez pour moi. C'est la meilleure façon de m'aider. C'est la meilleure façon d'appliquer l'amour de Dieu dans votre cœur. Parce que nous sommes tous des humains. Nous avons des 5 sens. Et nos 5 sens vont toujours être un combat. Alors quand quelqu'un fait des bêtises, nous savons qui est derrière cela. Nous savons très bien, ce n'est pas mon frère et ma soeur. C'est le méchant, c'est le diable qui nous pousse nos sens à faire des choses, des bêtises. Alors restons dans l'auberge. Restez avec le Maître et laissez-lui nous parler chaque jour. Nous voulons rester là. Rester dans la présence de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis tes enfants. Protège chacun de tes enfants, rentre à la maison et tes anges comme autour de nous. Et donne-nous cet enthousiasme, cette motivation de venir dans la présence de Dieu vendredi pour la réunion de prière. Que cela devienne quelque chose de très important pour nous. Nous ne voulons pas faire de compromis et être à l'heure. Nos enfants ont besoin de voir ça. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas faire de compromis. Renvoyez tout pour demain. Toi avant tout, Seigneur. Il y aura des bénédictions dedans. Je le crois de tout mon cœur. Bénis tes enfants ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter un petit chant. Après quoi nous allons partir à la maison. Merci pour votre patience. Alléluia.